1963, bar de Sarrione, La Corogne. Amancio, il faut qu'on lance notre propre boutique. Avec Antonio, vous continuez à bosser à la boutique de la Marra. Et avec Primi, on coud et on confectionne les vêtements. Non mais Rosie, t'es folle, c'est risqué. Si tu n'as plus de salaire, comment on va faire pour vivre ? Écoute Amancio, on n'a pas beaucoup de dépenses et mes parents peuvent nous aider au démarrage. Il n'y a pas beaucoup de risques. Et puis, les fils du propriétaire de la boutique commencent à t'irriter et tu ne peux plus continuer là-bas. Peut-être, ouais. Mais on va vendre quoi ? Des robes de chambre. C'est ce que je vends le plus à la boutique. Après cette discussion, le couple Rosalia et Amancio décident de lancer leur atelier de confection. Mais Amancio est prudent, il conserve son poste de vendeur dans la boutique pendant que Rosalia confectionne les vêtements. Je vous amène aujourd'hui sur les pas d'une femme, Rosalia Mera, qui a construit avec son mari un véritable empire, Zara. Une femme qui se bat et qui pousse son mari pour quelques années plus tard s'investir pour son fils. Une femme qui sera évincée de l'histoire officielle de Zara. Et tout commence à La Corogne dans les années 60. Donc, comme je vous le disais, Faites des choses que vous aimez. qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Rosalia dit Rosie naît en 1944 dans le quartier ouvrier de La Corogne, au nord-ouest de l'Espagne. Son père est employé dans la compagnie locale d'électricité et sa mère tient une boucherie après avoir été employée, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Chez les Mera, on travaille avec ses mains pour nourrir la famille et ça, Rosie ne l'oublie pas. Dès 12 ans, elle décide d'arrêter l'école et de travailler. Elle veut aider sa famille et sur les conseils de sa tante, elle devient couturière. Du lundi au samedi, le dimanche étant le jour du Seigneur, elle coud et confectionne des vestes pour quelques sous. À 16 ans, elle veut gagner plus d'argent et rejoint alors une boutique de vêtements, la Marra. Une boutique pour les classes moyennes où Rosie n'a jamais mis les pieds. Et lors de son premier jour dans la boutique, elle fait une rencontre qui bouleverse sa vie. Hola mademoiselle Mera, bienvenue chez la Marra. Dépêchez-vous de vous installer en magasin et mettez nos tenues avant d'accueillir les clients. Installez-vous à côté de ce jeune homme, Amancio. Bonjour monsieur. Enchanté Amancio. Enchanté, je vous montre le magasin ? Rosalia vient de rencontrer Amancio Ortega qui est vendeur à la Marra depuis peu. Il est arrivé avec son frère Antonio, promu vendeur en chef. Les deux tombent amoureux et le timide Amancio finit par inviter Rosie au cinéma. Rosie, qui sert de mannequin pour les maillots de bain du magasin, sous le regard jaloux d'Amancio, qui finit par lui demander d'arrêter. Amancio et Rosalia sont aussi ambitieux l'un que l'autre, mais Rosie l'est encore plus. Alors, quand les tensions s'accumulent avec les propriétaires du magasin, elle avance ses pions. Amancio, il faut qu'on lance notre propre boutique. Avec Antonio, vous continuez à bosser à la boutique de la Marra. Et avec Primi, on coud et on confectionne les vêtements. Non mais Rosie, t'es folle, c'est risqué. Si tu n'as plus de salaire, comment on va faire pour vivre ? Amancio finit par céder. C'est d'abord Rosalia qui quitte la Marra. Elle s'installe avec sa belle-sœur, Primitiva, la femme d'Antonio. Amancio et Antonio gardent leur poste dans la boutique de la Marra pour payer les matières premières au démarrage. L'atelier de confection Goa est créé et les deux femmes s'installent dans le quartier de la Sagrada Familia, un quartier ouvrier où les loyers sont bas. Rosie et Primi se mettent alors à coudre des pyjamas et des robes de chambre de 7h du matin à 22h, 7 jours sur 7, sauf pour la messe du dimanche. Le coup de génie vient un soir de 1969. Primi, tu m'as ramené la robe achetée à Juan Flores ? Oui, regarde.
si on détricote cette robe de chambre... Oh, tu as vu ? C'est du beau tissu fin. Mais on pourrait le remplacer par du nylon avec un prix 2 fois moins cher. Alors que Primi et Rosie confectionnent leur robe de chambre avec du nylon, Amancio et Antonio peuvent les vendre 30% moins cher que les autres ateliers dans tous les magasins d'Espagne. Un véritable carton. Les deux hommes quittent à leur tour la Mara, suivis par leur sœur Josefa, qui s'occupe de la comptabilité. Ils font le tour des magasins de vêtements d'Espagne, 2 millions de kilomètres en un an. Mais Amancio veut aller plus loin. Après 10 ans de succès à vendre leurs propres vêtements, ils proposent alors de lancer leur propre boutique de vêtements. La Corogne, Calle Juan Flores, 1975. Bonjour et bienvenue dans notre boutique Zara. Bon, on a eu quelques soucis avec le nom car au départ on devait s'appeler Zorba, mais notre ami et voisin restaurateur qui a le même nom nous a dit d'être plus créatif. Zorba est donc devenu Zara. Notre concept est simple. Nous offrons des vêtements qui ressemblent à des vêtements de luxe à un prix bas, et ce, toute l'année. En plus, nous suivons les tendances tous les mois, et le tout fait en Espagne. Vous ne trouverez pas de vêtements chinois chez nous. Vive la Corogne! Zara fait donc des micro-collections en petite quantité à petit prix et casse le concept de saisonnalité en vigueur à l'époque dans les boutiques. L'intérêt ? Pas de stock ni d'invendu. Et autre nouveauté, ils ne font pas de pub. Amancio et Rosie veulent créer le désir. C'est un carton et surtout une réussite financière avec des stocks limités et des vêtements qui seront nouvelles en permanence. Ils ouvrent rapidement une dizaine de boutiques dans toute l'Espagne et surtout un énorme centre logistique. Ce positionnement premium à prix abordable est unique dans le monde et la marque franchit vite les frontières de l'Espagne avec un premier magasin au Portugal en 1988, puis aux États-Unis en 1989 et en France en 1990. Dans l'intervalle, les deux couples fondateurs créent une holding, Inditex, où ils regroupent toutes les marques après Zara, comme Massimo Dutti, Bershka ou encore Stradivarius. Mais Rosie assiste à tous ces changements de loin. Effectivement, sa vie change un jour de 1971. Après la naissance de Sandra en 1968, Rosie accueille son deuxième enfant en 1971, Marco. Hôpital Quirón Salud, La Corogne. Madame Mera, c'est un garçon. Félicitations. Je suis heureuse. Madame Mera, votre fils a un souci. On est en train de faire des tests et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Quoi ? Le fils de Rosie et d'Amancio, Marco Ortega, souffre de graves retards psychologiques et moteurs. Rosie est effondrée. Amancio aussi, mais il disparaît dans le travail. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Rosie qui s'investit corps et âme pour son fils. Elle consulte médecins, orthophonistes et cherche des écoles adaptées pour l'accueil de son fils. Elle commence même une psychanalyse et reprend des études de psychologie. Sa vie est bouleversée, celle de son mari aussi. Amancio n'arrête plus de travailler et le couple s'éloigne de plus en plus, jusqu'à l'irréparable en 1984. 10 janvier 1984, hôpital de Vigo. Marta Ortega Pérez naît. Marta qui n'est autre que la fille d'une employée de Zara, Flora, et d'Amancio. Oui, Amancio, le mari de Rosie. Quoi ? Non seulement tu me trompes depuis des années, mais j'apprends que tu as une fille avec ta maîtresse et qu'en plus je suis la dernière à le savoir dans tout Zara. Tu sais très bien que l'on ne vit plus ensemble depuis longtemps. Ne me dis pas que c'est une surprise pour toi. Tu te fous de ma gueule ? Il y a l'art et la manière.
Tu aurais pu avoir les couilles de demander le divorce avant d'en arriver là! Le divorce est prononcé la même année. Le couple fondateur est désormais séparé. Pour Rosie, c'est l'éloignement inéluctable de Zara qui pourtant fait d'elle la femme la plus riche d'Espagne. En 1986, Rosie quitte ses fonctions opérationnelles dans Inditex Zara, puis fonde l'association Paideia Galiza, une association inspirée par son combat pour son fils et son intégration dans la société, une association qui défend les personnes en difficulté et notamment les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. La patronne, comme la surnomment ses employés, investit aussi dans l'immobilier et réinvestit tout dans sa fondation. Mais la patronne est aussi radine et gère tout au cordeau. En 2001, avec l'introduction en bourse d'Inditex, elle devient même la femme la plus riche d'Espagne, avec 4,5 milliards d'euros de fortune. Pourtant, en 2004, elle fait une découverte qui la rend furieuse. Monsieur Ortega, vous êtes l'homme le plus riche d'Espagne. Vous pouvez nous raconter l'histoire de Zara ? Bien sûr, tout a commencé en 1966 quand j'ai créé Goa Confecciones. Et j'ai notamment eu l'idée de créer les robes de chambre avec du nylon pour un coût 2 fois moins cher. C'est pas possible, il se fout de ma gueule! Petit à petit, Rosie est évincée de l'histoire de Zara, celle qui a initié le projet, poussé son mari à se lancer. Elle, qui s'est battue jour et nuit pour réussir. Elle n'oubliera pas cette éviction jusqu'à sa mort, à 69 ans en août 2013, et ne reparlera plus jamais à son mari. Rosalia Mera, cofondatrice de Zara et d'Inditex. C'est son histoire, et ça, on ne l'oubliera jamais. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.